Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce midi 30. Le président de la République, Patrice Talon, a effectué une visite ce mardi sur le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Accompagné du président de l'Assemblée nationale, le chef de l'État est allé constater l'état d'avancement des travaux lancés en 2021. Durant plusieurs heures, le président a parcouru les différents niveaux de l'édifice, inspectant les finitions et donnant des instructions pour l'aménagement des abords. Estimé à 78 milliards de francs CFA, le projet a déjà mobilisé 59 milliards selon le ministre conseiller Jacques Ayadi. D'une visite à une autre, le directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du plateau a effectué une tournée à Onigbolo et à Pobé ce mardi. Il s'agit des visites au domicile de plusieurs bénéficiaires du programme Gbesoke. Cette tournée vise à constater l'effectivité des transferts monétaires dans son département. Les ménages rencontrés ont confirmé avec preuve avoir reçu les premiers appuis et exprimé leur satisfaction. Pour Jaurès Akingbe, directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du plateau, ces allocations mensuelles constituent un levier important de relèvement économique pour les familles en situation de pauvreté extrême. Le Bénin a lancé officiellement la charte illustrée des droits et devoirs des patients ce mardi 23 septembre 2025. Cette charte est un document inédit qui vise à renforcer la sécurité sanitaire, à améliorer la relation entre soignants et usagers et à placer le citoyen au cœur du système de santé. Accessible et visuel, le texte simplifie le langage juridique pour le rendre compréhensible à tous. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre le ministère de la Santé, l'autorité de régulation du secteur de santé et Amnesty International Bénin. Elle marque une étape décisive dans la promotion des droits humains dans le domaine de la santé. Lors de son discours d'ouverture, Benjamin Humpati, ministre de la Santé, a déclaré, je cite, « La santé est un droit fondamental. Elle constitue un pilier du bien-être individuel et collectif. » Une délégation de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, a été reçue hier par le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, Édouard Loco. Elle a présenté au président de la HAC les réformes entreprises au sein de la fédération et les initiatives en cours pour renforcer la responsabilité sociale des médias membres. Le président du conseil d'administration de la FERCAB, Dr Inoussa Guiné, et sa suite ont saisi l'occasion pour annoncer un double événement. Il s'agit de l'organisation en octobre prochain de la 2e édition du Salon international de la radio et du numérique couplé à la célébration du 25e anniversaire de la FERCAB. Plusieurs pays africains sont attendus à l'événement qui aboutira à la création d'un réseau continental des fédérations de radio à l'image du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC. La délégation a également sollicité l'accompagnement de la HAC pour l'animation d'un atelier sur la régulation des médias digitaux en période électorale, l'une des thématiques à aborder au cours de leur salon. À noter que l'ambassadeur de la République de la Turquie près le Bénin a été également reçu ce mardi par le président de l'ARAC.
En interactualité, Donald Trump fait volte-face sur l'Ukraine et dit ne plus croire en une victoire russe. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce mardi 23 septembre à New York pour évoquer, entre autres sujets, la guerre en Ukraine. Un peu plus tôt, Donald Trump a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain conseillait pourtant encore récemment à Volodymyr Zelensky de céder des territoires. Rassuré, Volodymyr Zelensky déclare, je cite, « Les États-Unis vont agir bientôt », fin de citation. Il faut préciser que le président américain a aussi abordé la question de la reconnaissance de l'État de la Palestine par la France lundi dernier. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention.